Sans répondre. Donc, monsieur dit, côte comme Petro-Caribé. Bon, monsieur, nous-mêmes, comment on interprète le phénomène ça? Un phénomène qui montre que mon a besoin qu'on ait, ça passe avec l'argent, les fonds publics. Et même élargir, parce qu'il faut faire attention, c'est qu'un pied bois qui est capable de cacher la forêt. On doit couper pied bois, c'est des types qui ont ragé en bas, qui pirate. Donc, moi-même, je parlé de dette ça depuis 2008, lorsque Haïti a décidé d'une initiative des pays pauvres très endettés. 2008. 2008. 2008. Ils ont annulé la dette pays d'Haïti. Haïti pauvre, mais Haïti pas très endetté. Et il y a un groupe qui dit ah, il faut éliminer la dette là. Il élimine la dette là pour vous. Après, il y a un groupe pays qui dit que je ne peux pas prêter au COP pendant 10 ans. Après, il y a parallèlement Petro-Caribé venu, qui était vraiment une bonne initiative de Chavez. Il faut nous remercier, monsieur, que ait pensé à ça, parce que si nous ne pas ça va qu'on a quitté papier qu'on y a là. Mais, lorsqu'on regarde la dette totale du pays d'Haïti, Petro-Caribé, c'est la partie externe, mais il y a une dette intérieure qui est tout aussi importante. À savoir le déficit budgétaire là, que nous avons parlé de lui-même, c'est recette qui n'est pas suffisant et obligé à le prêter la Banque centrale là. Et si vous regardez les services de la dette là, comme qu'on paye chaque année, vous payez plus comme la dette interne qu'on paye la dette externe. Donc c'est ça qui fait que moi-même, je regarde au niveau global, je ne pas concentrer exclusivement sur Petro-Caribé. Petro-Caribé est nécessaire pour, c'est ça que le public la comprendre, mais il faut élargir pour nous comprendre. Petro-Caribé, c'est une là-dedans. Exactement. Comment ça a été, Rémi? Bon, d'abord, moi partage le point de vue ça, ce que Christina a avancé, justement, que c'est quand même un signal que de plus en plus de monde commence à être conscient que, en réalité, on doit comprendre que l'argent de l'État, c'est l'argent. Parce que lors d'une entreprise, en société anonyme, chaque actionnaire a un droit pour qu'il y ait des rapports financiers chaque mois, combien de cob qui rentre, combien de cob qui sorti. Parce que pendant longtemps, la population n'a pas toujours compris que c'est actionnaire l'argent pays. Donc l'argent pays, ça, ce n'est pas l'argent mon gars dirigé. Il n'est pas ni l'argent ministère, il n'est pas ni l'argent président, ni l'argent député et sénateur. Mais c'est des gens que nous mettons là pour diriger l'argent, nous pour nous, diriger l'action pour nous, diriger ensemble d'institutions dans place nous. Parce que 11 millions de gens n'ont pas qu'à occuper des fonctions. Donc, à un certain moment, les gens regardent dans la glace et étiquette, ils ont oublié que c'est l'argent qui t'a utilisé là, qui t'a de faire bien par moi. Donc, pour moi, c'est un début de prise de conscience d'abord de toute importance que citoyen gagne dans le jeu démocratique là, parce que là encore c'est jeu démocratique, on a parlé de transparence, on a parlé de reddition de comptes, on a parlé de demande pour que la justice qui fait travail. Citoyens commencent à comprendre que au-delà de rester passif, parce que droit seulement c'est voter, seulement droit c'est seulement applaudir, etc. Je dis à commencer à comprendre que l'argent ça, et c'est pas l'argent ça seulement, ensemble de l'argent qu'on a utilisé dans le pays. Donc, moi-même en tant que citoyen, moi j'ai une partie, ou encore moi j'ai une responsabilité vis-à-vis de lui. Et n'a tout dit parallèlement que Jean-Claude Abdi là, c'est pas Petro-Caribé, c'est une partie. Parce que, on dit par exemple, budget l'État c'est 100 gouttes. Mais Petro-Caribé a des fois, l'LT plus gros, c'est peut-être 20 gouttes dans 100 gouttes là. Donc, on 80 gouttes tout. Moi-même besoin de connaître ça qu'a fait avec eux tout. Ça veut dire que pour moi, c'est un début dans une démarche pour que la population demande de transparence, demande d'éclaircissement, demande de responsabilité, mais demande de justice. Maintenant, on a qui ça là-bas abouti, mais pour moi, c'est déjà positif que nous commençons conscients que l'argent pays c'est pour nous lier et l'argent pays doit aller dans ce sens pan. Robertson Alfonso interpréter ça comme un début de prise de conscience ou une prise de conscience tout court qui arrive là, un phénomène ça. Gagné Louis Plenel, journaliste, intellectuel, homme de gauche, qui font des Mediapart, qui ont un excellent ouvrage. Il écrit que c'est le droit de savoir. Monsieur dit à la limite, le droit de savoir est tout aussi important, pour ne pas dire plus important que le droit de vote. Dans le contexte haïtien, bagay ça veut dire un paquet bagay pour nous parce que nous avons voté depuis avant 86. Nous avons renouvelé le personnel politique là, nous rendons compte, nous avons été dans la bim finale. Nous venons plus pauvres.
Nous avons fait une expérience démocratique avec des acquis, mais en pile de difficultés au niveau socio-économique. Maintenant, si bon déclic qui t'a fait effectivement pour que nous placer le droit de savoir sur un pied d'égalité avec le droit de vote, qu'est-ce que cela impliquerait concrètement? Est-ce que à travers Côte Cop Petro-Caribéa, un déclic pour nous chercher qu'on est Jean ou Jean et Zerdil qui Jean ont dépensé ressources publiques comme nous dette yo fait que n'a payé petit nous a payé. Si c'est le début d'un effort citoyen, de réveil citoyen pour que le droit de savoir soit égal au droit de vote et qu'il y ait cette veille citoyenne, cette veille patriotique pour que les gouvernants sentent dans le dos souffle chaud de la jeunesse, de la société qui a demandé sauf à l'argent pas pour si c'est ça qui a privé, c'est tant mieux. Il faut que vous encadrez, il faut que vous posez tout problème pour nous garder fonctionnement institution, pour nous garder loi et surtout, et j'ai apprécié le fait que vous soulignez ça, et surtout pour nous comprendre que ça nous est là comme mauvaise utilisation de l'argent public. C'est pour un bagage qui date d'hier. Ça nous est là, son héritage. Ça nous est là, c'est une façon de voir et de faire. Pas oublier, pays a une culture, bout de terre ça même une culture qui domine la donne. Qui culture liée? C'est la culture de la rapine, c'est la culture de la piraterie. Avant, ils te prennent nous en Afrique avec nous, c'était les pirates, les flibustiers, les voleurs, les flibustiers qui t'ont opéré là. Le colon français a venu. Ces voleurs sont colonies d'exploitation, il n'y a pas de colonie de peuplement. C'est une tradition de raquette. Raquette, voleur prend aller. Maintenant, lorsqu'on sortit dans fibustier, pirate, tout dans le colon où vient tomber après 1804, nos systèmes et nos l'État, malheureusement. Là, pas quitter le relais. Voilà. Donc déjà, logiciel la compromet à la base, logiciel la corrompu à la base. Et malheureusement, citoyens, il y a des tentatives faites pour influencer le débat public là, pour que le bien-être collectif ait du sens, bagay ça n'a pas réussi. Maintenant, est-ce que cela veut dire, oui, contre Compéto Caribéa, il faut que nous joignions, que question ça va obsolète? Oui, question obsolète. Comme là, manger. On se dit là depuis 2008, il commence à suivre question ça. 2008. Mon premier article qui a fait état de dénonciation de cette affaire de Petro-Caribé date de 2010. Le titre s'appelait « L'odeur des dollars de Petro-Caribé ». C'est une dénonciation qui fait un ministre qui a siégé en conseil des ministres et puis c'est Yves Cristallin qui décidait pas signer un document et puis Newton Lague dans la rue, Steven Benoît ramassé lui puis Steven Benoît dit voici les mauvaises pratiques de népotisme, de bail contre artisans, de mobilisation de ressources à des fins politiques. Nous sommes sous le gouvernement de Préval. Où vient rentrer sous le gouvernement Martelly, il y a eu les mêmes critiques. Donc, que ce soit des gouvernements entre guillemets de droite, ou bien entre guillemets, pardon, des gouvernements entre guillemets de gauche, tu as un dénominateur commun, ça le système, qui a une seule base, rapide, prend comme l'État, pour occuper des intérêts particuliers ou des intérêts collectifs. En d'autres termes, est-ce que nous voulons dire que on n'a pas besoin de trop vite, non, parce que nous avons assez de temps. Et nous remarquons tous nos petits gens gentlemen par rapport à l'autre tout. Donc, on doit couper M. la parole. Ah oui. Et ça me voulait dire que. Gros Sénégal. Ça me dire comme si. Il dit système non plus fort passé nous. Mais bien sûr. Et puissant que vous mettez Jacques, vous mettez Pierre, si vous pas arriver à changer pratique, ou à pouvoir faire même bêtises que le prédécesseur l'a fait. Comprendre le système. Est-ce que vous comprenez comme ça? Monsieur, nous oui. Comprendre le système. Attends, je donne les éléments. Rassurez-nous que Robertson ne va pas nous la parole. Non, mais le journaliste parle en pile, mais le journaliste parle en pile. Là, je pose une question. Ligue est caractéristique. Excusez, vous pouvez pas, il fait, c'est qu'il prend vos farelles, limite, il est content et puis il va boire la parole. Allez, non, c'est une dénonciation, c'est pas grave. Le système est caractéristique. Moun yo pas gen couleur, ken sentiment politique. Jodi a c'est la Valaski là, yo métamorphosé yo là. Jodi a c'est Martelly yo là.
Graine philosophie, c'est fait comme. Donc, si nous pas identifier logiciel qui permet le système de fonctionner, pour nous comprendre, pour nous démanteler, et puis pour nous assurer que l'institution nous météo, loi nous météo, qu'à aider à la transparence et à la gestion efficiente des fonds publics, nous tombons nous camper là en attendant. Oui, tu as dit. Justement, et c'est important de mentionner, pour corroborer encore une fois, sur la question ça, pour comprendre que pratique ça, mauvaise pratique, l'opacité ça. Et chaque loi dit transparence, à l'inverse, c'est l'opacité. Parce que vous comprenez bien, oui? Parce que transparence qu'on y a là, la pas empêcher nèg la faire ça ou bien moun fait ça l'envie fait. Donc nèg moun ça faut t'a souhaiter que pas jamais lumière du tout pour si le combat la fait c'est l'enfer noir personne ba wel. Ça veut dire que son pratique qui créer conditions justement pour corruption avec tout le reste capable fait. Justement, mais ça qui est intéressant, justement. Ça veut dire que vous venez l'impression Jean, vous venez 200 ans côté que nèg pas avec ba lumière du tout. Donc pas l'éclairage passer du tout parce que ça qu'a fait là si gain éclairage, on pas capable perdurer système et pratique ça que m'a faire. Bon motion pour me ba on digression. C'est le parlement, il émotion. C'est le parlement là. Youdnaka, pendant 200 ans, ça, très rapidement, il y a eu le procès de la consolidation sous nom Alexis. Oui, d'après 3 personnes qui condamnés. Il vient président d'Haïti. Merci justement. beaucoup. Ouais. Justement. Et au moins, ce qui est intéressant, c'est que l'aime tape et rédiger et livre moyen, m'a essayé remonter pour moi qui côté bagage ça a sorti. Et puis il y a quelques cas, je tombe exactement sous cas ça et puis que plusieurs monde élaboré sous lui pour comme si ça tellement fait mal pour dire que 3 personnes qui ont condamné. Tu comprends bien, oui? N'a pas de condamnation, c'est-à-dire que nous pas dans dénonciation, non? Des gens qui ont la justice, il y a des preuves, juge condamné, il doit aller en prison, fait toute vie en prison, et puis 3 personnes ça vient président de la République après. Et puis moi continue à regarder toujours, moi arrivé sous Sténio Vincent, les autres qui venir vont là, monsieur besoin élu et puis monsieur aller en chambre là, et puis le bané go cob et parlementaire et puis comme si on regarde bagarre la fête dans toute histoire d'Haïti a sorti dans période 1800 1900 après occupation américaine et puis les vie non constante et en même temps ça que nous beaucoup dit là c'est pour une principale raison qui fait que justement majorité mon yorité dans situation ça parce que transparence qui pas gagné corruption qui a pas alimenté il a alimenté inégalité sociale. Il a alimenté paupérisation. Parce que qui ça le fait? Il fait que plus de monde capable de gagner dans de mauvaises conditions. Encore, une petite classe monde. Et ça, c'est pas ça, mon yo doit gagner. Justement, c'est au détriment d'eux. Oui. Parce que, de toute façon, Jean-Yves dit dans la loi économique, là, de pouvoir accaparer un peu plus, là, au détriment de quantité de l'autre monde. Parce que, il faut que nous commencions à comprendre, Omel, que question posée tout à l'heure avec groupe en 4 là, ça ne veut pas dire pour autant que tout l'argent passe uniquement à travers des mondes dans la fonction publique. Parce que moi-même, j'ai essayé de regarder avec quelques amis, plus ou moins, par rapport à ensemble de contrats, j'ai essayé de faire simulation sur eux. Nous rendons compte que la majorité de l'argent passe en termes de bénéficiaires au niveau du secteur privé haïtien et étranger. Nous n'avons pas plus de détails que ça. Donc cela veut dire que des fois, qu'on a des nègres dans le secteur public là, qui a fait combien pour aller font l'autre nègre de yo vin riche. Lui-même, il pas si fait comme baser ça. Alors que gagne dans certains cas qui fait lui, c'est pour nous comprendre très bien que en réalité son gros réseau mafia qui a à la fois gagné étranger, haïtien, privé et public là-dedans à tous les niveaux pour que les que gagne pour sec pas le fait pour que nous sûrs que tout le monde dans la chaîne qui est concerné, effectivement, rentrer dans NAS là. Parce que ça ne sert à rien pour nous faire pousser à mal fait. Je préfère que nous prenions plus de temps pour nous faire bon procès pour que le monde qui est coupable effectivement touché. Maintenant, il y a une bagaille qui fait que pas jamais de procès. Dernièrement, moi, je fais un post sur Twitter, côté que ULCC a fêté 10 ans, en 2014. Donc, il était lancé en 2004. Il a déjà fait bilan. Et pour regarder, il a sorti dans combien de centaines de plaintes qui portaient sur des cas de corruption. Il a réussi à analyser, il y a quelques enquêtes qui menaient, sur quelques enquêtes, il y a quelques laders qui finalisaient, sur ça finalisé, il y a peut-être très moins que 10% qui effectivement agent dans la justice. Et pourquoi il y a un procès?
Ça veut dire que, vous avez l'impression, le système n'a pas voulu pour ce fait, parce que, comme une instabilité gouvernementale terrible, si je l'ai aujourd'hui, et c'est pendant 6 mois, pendant 1 an, si je dérange un nègre, fait procès contre un nègre, par contre, ça peut arriver demain matin, là, que je ne passe au pouvoir encore. Donc, c'est ça, Gary Victor, personne ne peut couper branche sous branche côté au chita demain matin.